dans cette vidéo haul qui sera très courte. Donc ce mois de juin, voilà, les achats de mois de juin, tout ce que j'ai reçu a été relativement d'une quantité très faible. On va dire en fait surtout par rapport en fait aux autres mois tout simplement. Déjà ça s'explique par plusieurs raisons. De un, en vrai, on sort quand même. Je suis sortie des Imaginales en mai, je pense que vous avez vu ma vidéo haul, enfin même mon blog sur les Imaginales, j'ai fait énormément d'achats. Et en fait, suite à ces énormément d'achats, je sais pas vous, mais moi, des fois, ça m'arrive de voir tellement un trop que je peux dire que j'en suis dégoûtée, mais en fait, j'ai une sensation d'être gavée. Et qu'au d'un moment, quand il y a une nouvelle sortie de livre, à moi vraiment, c'est quelque chose auquel j'attends énormément, en fait, j'ai une sensation de bleh. Je sais pas comment le dire, mais en fait, je suis tellement gavée que j'arrive plus à me dire ouais, c'est bien, ouais, c'est non. Et du coup, que j'achète ou que j'achète pas, en fait, ça me fait un peu le même effet. On va dire que normalement, quand on a un achat, on a un peu un effet de dopamine. J'arrive plus à l'avoir, en fait, tellement que j'ai une sensation d'être gavée. Et du coup, déjà, bah, automatiquement, ce qui fait que j'ai un peu moins envie d'acheter. Surtout aussi qu'au mois de juin, je trouvais qu'il y avait un petit peu moins de sorties. Du coup, au moins de sorties qui m'intéressaient. Donc, automatiquement, qui dit moins de sorties qui m'intéressent, moins d'achats. Ensuite, bah, qui dit juin dit bientôt juillet. Mais c'est surtout que qui dit juillet dit mon anniversaire, étant né début juillet. Bah, automatiquement, au mois de juin, les gens commencent parfois à pas se réveiller, à se dire qu'est-ce que tu veux comme cadeau, machin chose. Donc automatiquement aussi, je fais un petit peu moins d'achats parce que si des gens veulent m'offrir quelque chose, généralement une liste de livres, c'est assez facile à faire, ou justement il faut que je me restreigne dans mon achat de livres. Voilà, donc en plus quand par exemple Elise pour mon anniversaire elle m'a demandé tout simplement qu'est-ce que je voulais, je peux dire que je savais pas, mais un petit peu entre le fait que j'avais déjà un petit peu ce que je voulais, les dernières sorties qui m'intéressaient, le fait que ben voilà avec mes imaginales qui étaient passées où j'étais un peu agavée, j'étais en mode ben mince qu'est-ce que je veux, et surtout que j'avais pas du tout mais pas du tout mis ma wishlist Amazon à jour, parce que du coup elle m'a demandé via la wishlist Amazon qui est même plus simple, et du coup j'étais en mode merde qu'est-ce que je veux. Donc du coup ça a été relativement voilà très bas. Et l'autre raison qu'elle je vous dis souvent ces derniers temps, c'est que j'ai plus de thunes. Voilà, bon, enfin surtout que voilà, j'ai bref, ayant moins d'argent, et aussi moins d'achats. Voilà. Ça reste quand même des achats qui me plaisent. Et alors j'ai reçu comme une réception. C'est ça. Parmi tous les achats, il y en a un, c'est une réception que j'avais fait il y a un petit moment. Le temps, ben, comme d'habitude, de tout ce qui est Ulule ou quoi que ce soit, les imprimeurs, le temps qu'ils fassent le nécessaire, que c'est envoyé à l'auteur, l'autrice, que cette dernière ou ce dernier regarde, cette dernière personne. Donc cette personne, elle regarde, qu'elle se dise bon ça va, il n'y a pas de souci, ou ah bah non, c'est pas la taille qu'on a commandé, voilà, des problèmes dus à la fabrication. Ça peut mettre souvent du temps, voilà. Euh, Ce qui fait qu'éventuellement des choses que j'aurais dû recevoir au mois de juin, bah, n'arriveront pas au mois de juin. Non, ils ne sont pas arrivés au mois de juin, ils vont arriver plus tard. Bref, du coup, déjà, on va parler plutôt objet. En objet, j'en ai reçu qu'un. Et c'est en fait une créatrice que j'avais vue bah, aux Imaginales. Elle avait pas ce que j'aurais souhaité. Et bon, je me suis laissée par le fait de faire une commande. Et du coup, elle m'a contactée. Je l'ai reçue fin juin, je vous avoue. C'est une petite broche. Voilà, donc une broche dans les tons argentés. Voilà, dans les tons argentés. Euh, et il y a des petites perles violettes. Et en fait, voilà, et ce que j'aimais beaucoup, c'est celui-là où c'est vraiment un violet pourpre. La lumière, c'est compliqué. C'est vraiment un violet pourpre. Et moi, j'aime beaucoup le violet profond. Et je trouvais que ça va, celui-là, ils sont dégagés quelque chose d'assez agréable. Du coup, voilà, ça m'a coûté à peu près une trentaine d'euros, je crois. Non, 23. 23,80. Je crois que c'est ça, c'est justement 3,20 euros. 3,82 frais de port. Donc ça arrivait comme dans une bonne pochette, ça arrivait bien protégé, bien emballé. Dans le petit colis, j'ai le droit à des stickers, voilà, sur le thème des cristaux, ou au moins sur le côté magique. Voilà, donc là c'est le petit... Il savait pas aujourd'hui. Hop, voilà. Et le dernier, bon, voilà. Donc c'est des petits stickers sympas et tout, quand même tout mignon. J'ai eu le droit à un petit mot, voilà, avec du coup la créatrice. Alors la créatrice c'est LB Cheveux, voilà. Et du coup voilà, je suis très contente d'avoir reçu ça. Franchement, c'est très mignon, mais il y a quelques mini défauts, mais ça reste bon quand même très beau. C'est du fait main, donc en fait le fait que voilà le fil par exemple s'enroule autour de ça, bah, ou même autour de ça, c'est la créatrice qui le fait elle-même. Donc je trouve ça très très mignon. Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Pourquoi?
Alors je veux pas dire que je ne sais pas me coiffer, c'est juste que je n'arrive pas en fait pour le moment à réussir à le mettre. Parce que bon, j'ai trop l'habitude de faire des grosses tresses ou des trucs comme ça avec tous avec mes cheveux, donc ça fait automatiquement un gros paquet et au vu de l'épaisseur ça peut pas se permettre de se plier ou quoi que ce soit, puis j'ai pas envie de l'abîmer. Du coup pour le moment en fait je vais dire voilà, je sais pas me coiffer, j'arrive pas encore à trouver une coiffure qui me permettrait, ou à chaque fois où je laisserai pendre, euh, je ne sais pas en fait comment faire, les cheveux attachés, détachés, j'ai pas, faudrait que je recherche des vidéos. Et surtout qu'à un moment donné mon chéri me l'avait mis par là et bah ça pend. J'ai des lunettes, ça cogne un peu, moi ça me gêne. Si d'un coup je veux jouer avec lui ou faire quelque chose, j'ai besoin de mettre mon casque, du montage ou autre, et automatiquement ça va venir contre, ça va cogner, et j'ai pas envie de l'abîmer tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est un petit achat, je suis très contente que ah bah, je l'ai bloqué, que la créatrice elle m'ait recontacté, qu'elle l'ait fait, qu'elle a, voilà. Et voilà, donc du coup je suis très heureuse. Et ça sera... Donc maintenant on va passer au niveau des livres. On va passer aux livres tout simplement. Et on va comme d'habitude commencer par l'anglais. Et l'anglais j'en ai que un ce mois-ci. C'est celui de l'abonnement de Fairyloot. Donc voilà, du coup je vous le montre pas plus que des raisons parce que j'ai fait une vidéo spéciale le box. Du coup, bah, pour le moment il n'y a que du Fairyloot. Donc voilà. Et bon, je rappelle un petit peu ce que j'avais dit, c'est pour ceux qui n'ont pas regardé. Du coup, c'est Nectar of the Wicked de Ella Fields. Alors, je crois que j'avais dit dans la vidéo que c'était un tome unique, je crois, et en fait, pas du tout. Je crois que c'est une duologie de nouveau. C'est pas forcément bien dit, bien montré. Donc, si je me rappelle bien de ce que j'ai dit et de ce que mes recherches par la suite, c'est finalement une duologie. Donc, ça, c'est le tome 1. Donc, voilà, dédicacé vraiment à la main. J'aime beaucoup l'intérieur. C'est vraiment très très mignon. Voilà. Et surtout qu'en fait le dessin me rappelait quelque chose et en fait c'est exactement les mêmes styles de dessin que pour Broken Bones. Donc ça c'est le tome 1. Alors, c'est vrai que la série, le tome 1 c'est Broken Bones, mais la série c'est les liens du destin de Jeff Bridge et Corrigan. Et du coup quand on regarde c'est exactement la même chose, toute la série c'est la même dessinatrice. Du coup c'est très joli. Et c'était assez, franchement, j'aime bien un peu le jaspage, il est moins ouf que les autres, mais sympa. Et c'est vrai que c'était très particulier parce que dans la box, quand je l'ai ouvert tout simplement, ben, les deux premiers, il y avait des artworks, là il n'y avait pas d'artwork, donc ça faisait très bizarre d'avoir que le livre, mais bon, des fois faut pas trop s'habituer non plus à avoir des choses supplémentaires, vu qu'à la base c'est quand même que le livre. Et en même temps, je me dis, autant les autres, on avait quand même quelque chose qui faisait que l'artwork était sympa. Là, je me dis, dans le sens où on voyait bien les deux personnages, on avait encore l'arrière. Là, le fait qu'il y aurait juste le visage, ça aurait été très bizarre. Mais bon. Du coup, le reste, c'est du français. Et on va commencer avec le fameux, le grand et le fameux Hour Flame, que j'ai lu. Voilà. Les rares livres que je vous montre d'abord en vlog et ensuite en book haul. Voilà, bon, franchement, pourquoi il a été lu, voilà, la sortie d'Iron Flame, tout le monde s'est jeté dessus. J'avais envie de lire la suite. C'est vrai que c'est des livres, ben, on peut plus les lire de la même manière que la première fois qu'on les a lus, à moins qu'on a une amnésie. Mais il y a beaucoup de choses, si un jour je relis le premier et le deuxième, en fait avant de découvrir le troisième, où on va peut-être plein de détails auxquels on a appris maintenant certaines choses, on va peut-être se rendre compte et on va du coup le voir d'une nouvelle façon. Donc des fois c'est un peu dommage, on aura plus ce sentiment de découverte, mais bon. Et voilà, donc du coup, donc c'est de la série The Empyrean. Ça m'énerve quand on dit la série Forthwing, mais c'est pas la série Forthwing, le premier tome c'est Forthwing. Et voilà, donc je l'ai lu avec une amie. Voilà, donc si ma chronique vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo en question sur les dragons. Donc c'est un vlog. Et franchement, c'était très bien, incroyable. Mais bon, en tant qu'objet, livre, alors il est comme les premiers en ce qui concerne l'intérieur pas l'intérieur, mais au moins le hardback. Voilà, c'est relativement simple. Alors il y a quand même une petite phrase, seul le corps est fragile, toi rien ne peut te briser. Le jaspage est relativement simple, sympa quand même, mais relativement simple. C'est pas mauvais. C'est juste qu'après, avec Force Wing, il y a tellement, tellement de trucs qui ont été faits que bon, d'un moment, voilà, il y a des trucs qui sont plus, des trucs qui sont un peu moins. En ce qui concerne vraiment, par contre, la jaquette, j'aime beaucoup ce côté un peu poster qu'il y a derrière. Voilà, là, avec Zadan, du coup, qui est sur... on dirait qu'il est... Ouais, il est à genoux, un peu comme ça, devant Violette. Alors, je vois en plus la scène que c'est. Euh, Et j'aime beaucoup quand même, c'est un peu dommage parce que du coup on peut pas les mettre à l'envers, ils ont vraiment un effet poster, ils ont pas un effet où c'est du coup les deux personnages là et puis ça fait une autre couverture. Donc ça, et puis c'est un peu dommage parce que du coup vu que ça reste sur le hardback on peut pas le libérer.
Et dans le hardback, ça reste quand même un bel objet. Parce que du coup, voilà ce qu'il y a avec comme image. Donc, comme le premier tome, c'est différent du début à la fin, c'est vraiment sympa. Mais il y a un problème avec ce livre. C'est qu'en fait, je l'ai dit dans ma chronique, mais dans mon vlog plutôt, mais c'est écrit petit. Comparé au tome 1, donc j'ai montré la version anglaise, la version française, on voit que la version anglaise fait le double de la version... le tome 2 en version anglaise fait le double du tome 1. Et bah parce qu'il y a 2 fois plus de pages, en fait, le livre est séparé en deux. Et j'ai vu que même en audio, si les gens veulent faire, voulaient écouter de l'audio, et bah il y a la partie 1 et la partie 2 tellement que c'est lourd en fait. Et en français, je pense, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais si, ils ont voulu faire des économies, on appelle ça comme ça, hein. Vu que c'est pas des livres très hauts et on a plus des livres larges, ben automatiquement pour faire des économies hein, sur le fait que bah, le livre file comme le double, ils ont du coup réduit la police. Et c'est un truc qui m'a buté les yeux, franchement. C'était pas agréable du tout, j'avais déjà limite mal à la tête au bout de 3 chapitres et j'avais vraiment une sensation bizarre. Du coup j'ai dû me racheter ce livre mais en e-book, quand même 15 balles, donc 30 € ça pour un objet quand même pas trop mal, mais 15 € encore en plus, donc 45 € juste pour pouvoir le lire correctement sans avoir mal au crâne. Je trouve que c'est vraiment abusé, mais bon, je vais pas en parler plus que ça. Voici donc du coup l'achat qui franchement... Voilà, je regrette à moitié parce que d'un côté, il y a quand même des belles illustrations et tout dedans, mais bon, c'est pas... Je trouve qu'en termes d'extérieur, ce qu'on voit directement au premier d'un livre, c'est pas forcément incroyable avec tout le truc derrière, mais bon. Au moins, je suis déjà contente, je l'ai lu, et je l'ai lu, et franchement, voilà, ça reste quand même sympa. Et vu que Onyx Storm a été annoncé en anglais, et on a enfin le visuel et tout, ah, je vous avoue que je suis dégoûtée, mais bon, c'est des schlags. Que Hugo Romance n'a même pas fait d'annonce, ils ont rien fait, c'est vraiment des gros... Excusez-moi, mais bon, c'est juste que euh, c'était annoncé en allemand, c'était annoncé en espagnol ou italien, un des deux. C'était annoncé donc en anglais. Du coup, bah, les anglophones, entre Lucas, l'Australie euh, et, euh, les l'US, ça fait quand même beaucoup de pays. Du coup, je suis juste dégoûtée qu'en France, ils ont fait leur romance à la con d'été, même pas, ils ont annoncé quelque chose. Mais bon, ça se voit bien qu'ils ont pas forcément les bonnes priorités, qu'ils nous prennent juste pour des pingouins, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais bon, voilà, du coup, on va passer à du Corrigan, donc une autre maison d'édition que j'aime bien. C'est vrai qu'il y a des maisons, voilà, Hugo Roman, c'est vraiment des maisons que je kiffe pas trop. Ouais, je suis en mode bon, je prends parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Corrigan, j'ai dit Corrigan, c'est Corrigan. C'est une maison d'édition que je préfère plus. Ça m'intéresse, j'ai fait une vidéo sur les maisons d'édition que j'aime bien et que j'aime pas. Et du coup, c'est une maison d'édition que j'aime bien parce que les livres sont pas très chers pour le moment. Même si je lis beaucoup de livres moyens, ça reste quand même très sympa. C'est donc un tome 3, La guerre des royaumes. Donc au tome 3, une couronne de sang et de larmes. C'est donc le troisième, je crois, dernier tome, mais par rapport à 2 personnages. Donc les 2 personnages qu'on découvre dans le tome 1, et donc le tome 4, normalement, c'est concentré sur d'autres personnages. Et bon, j'ai pas encore lu le tome 2, mais franchement, je me dis, si le tome 2, il me donne vachement envie de lire le tome 3, je me suis dit, bah vas-y, comme ça, je le lis. Voilà. Ce que j'aime bien, déjà, c'est écrit gros, hein. Voilà, comparé aux autres, je trouve que c'est écrit vachement gros, et puis la mise en page fait qu'on a de l'air quand même. Et voilà, donc du coup, j'aimerais bien essayer de tout finir. Je me dis, si j'arrive à lire le tome 2 et ensuite le tome 3, ça peut être pas mal. Voilà, mais bon, j'aime beaucoup Corrigan. Ils font certains en hardback, d'autres en brochet. Après, je me dis en même temps, certains sont peut-être plus attendus que d'autres. Puis si au tout début, ils pouvaient pas faire de collector aussi, c'est un peu comme de Saxus, où ils ont pas pu faire forcément de collector, où ils ont fait avec un modèle simple. Et quand on doit continuer une série, bah, à moins de réimprimer les premiers qui peuvent donner quand même beaucoup de coups et pas forcément bien s'assurer derrière, bah, ils continuent un peu de la même manière. Mais bon. Ensuite, alors ça c'est un livre que j'avais payé il y a un petit moment. C'est le premier tome de Space Stars de donc, Chloé Bonnet, donc Pants Prize. Ah Pants Prize, c'est ça là. C'est français, hein, je vous jure, c'est une autrice française, voilà, donc elle a fait ça en auto-édition. Donc Space Stars, tome 1, Pants Prize, voilà, donc c'est les histoires de l'espace. Le prix Peter Pan. Le prix de Peter. Non, le prix de Pan. Oh, on va se calmer. Donc le prix de Pan. Putain, je vais y arriver. Alors en fait, c'est des réécritures de Peter Pan, mais dans un point de vue de l'espace. Voilà, c'est donc quelque chose de futuriste. Et du coup, alors je ne sais pas si c'est un peu... Alors j'ai vu un terme, c'est pas comédie burlesque, mais c'est des...
pas Space Burlesque, je sais plus, il y a un truc avec burlesque, un truc comme ça, je doute que c'est ça. Et du coup, c'est sur alors, une danseuse, voilà, une femme qui rêve de devenir danseuse, qui du coup, je crois, va faire la rencontre de Pan, et lui qui va s'attacher à elle, et du coup, l'extraterrestre ici, c'est Pan. Voilà, donc du coup, ça, en fait, c'est une édition spéciale. Alors, je suis d'un côté dégoûtée et pas trop dégoûtée. Alors, pourquoi dégoûtée? Parce que quand j'ai vu le brochet, la version brochet, il y a l'illustration que l'autrice a faite, parce qu'elle est aussi graphiste. Elle a fait une illustration et moi j'ai une préférence en fait pour tout ce qui va être couple sur la couverture, mais surtout couple fait à la main. Autant genre c'est un alliage entre un montage entre un modèle homme, un modèle femme. Limite je vais pas kiffer, je préfère un truc comme ça. Mais quand c'est fait main, je sais pas pourquoi, quand c'est artistique, j'ai une préférence que voilà, ça soit le couple qui est dessus. Donc dans la version de base normale, c'est le couple. Et pour ceux qui ont voulu acheter, voilà, on va dire tout une box collector à 40 €, bah du coup on a une version comme ceci qui normalement qu'exclusive à nous, normalement on n'est pas censé pouvoir la retrouver. À moins que j'ai mal compris qu'il y a une version quand même hardback collector, voilà. Et bon, donc, du coup c'est une réécriture de Peter Pan, une romance science-fiction entre une chanteuse de cabaret et un alien mercenaire. Voilà. Alors, franchement, je crois qu'en plus. Alors, je crois qu'on a une édition collector, mais parce que si, en dehors de l'artback, il y a l'intérieur qui est différent. Par exemple, je crois que la carte là. Voilà, du coup, c'est un peu une carte, alors peut-être d'un système ou au moins de la zone auquel il vogue, est exclusive du coup à cette série. À cette version. Et bah, comme on a commandé une petite box, on a eu quelques goodies supplémentaires. Donc comme par exemple ces deux petits stickers designés par l'autrice. Voilà, donc ça c'est Peter. Enfin, je dis Peter, mais aussi vu que c'est Peter Pan, donc c'est Pan. Et ça, donc c'est la chanteuse de cabaret. J'ai la lumière qui un coup bien et un coup part. Ça me gonfle. Nous avons donc du coup aussi eu le droit à une carte, voilà, recto verso. Et on a un petit maquettage, je crois, des illustrations au fur et à mesure. Donc déjà, voici par exemple à quoi ressemble le maquettage. C'est très simple, mais des fois ça suffit. Alors j'ai vu qu'il y avait des illustrations normalement. Un peu comme Zodiac Switch. Zodiac Switch, donc c'est une autre série que Chloé Bonnet fait, voilà. Une autre série que Chloé Bonnet fait avec, je ne sais plus, la deuxième autrice malheureusement. Et donc du coup, où la couverture c'est pas elle qui l'a faite, mais les illustrations à l'intérieur sont faites par l'autrice, ce qui est très bien. Et voilà, donc du coup, ce qui fait que tous les quelques temps, on a une illustration comme ça. Je sais que pour Zodiac Switch, dès qu'il y a un nouveau personnage, on finit par avoir une illustration pour justement nous montrer un petit peu, pas nous montrer à quoi elle ressemble, mais du coup, voilà, on a une illustration de ces personnages. Ah, je vois qu'on a une autre type d'illustration, mais pas du tout faite par l'autrice. Et je crois que j'avais vu pourtant que j'avais un peu feuilleté déjà, j'avais vu déjà trouver des illustrations où on voyait bah, un petit peu vraiment bien de face à quoi ressemblent les personnages, ou au moins j'ai vu Peter. Bon là j'arrive pas à trouver les autres, c'était plus vers la fin. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Et voilà, d'ailleurs, par exemple, là, on a un autre personnage. Voilà. Bon. Donc, du coup, ce qui fait que c'est un beau collector. Moi, j'aime beaucoup les réécritures. J'avais quand même, pour le moment, même si c'est un 4 mains, bien aimé la plume de Chloé Bonnet. Du coup, voilà, donc j'ai voulu y participer. Hein, pas y participer, c'était pas un financement Ulule, mais voilà, j'ai voulu, on va dire ça comme ça, participer, c'est de l'aider, c'est pas le terme, mais je trouve pas mes mots. Voilà, je croyais, voilà, c'est plutôt ça, je crois en son projet. J'ai donc voulu contribuer à ma manière. Maintenant, il faut que je lise aussi, c'est un autre moyen de contribuer. Donc voilà, du coup, je suis contente. Alors par contre, c'est vachement chiant. Ils sont pas à la même taille que elle. J'aime bien ranger dans ma bibliothèque tout ce qui est par auteur slash autrice. Et ben, le fait que quand je mets les auteurs en question, mais qu'ils passent pas forcément par les mêmes fournisseurs, ou c'est pas forcément la même maison d'édition, ou pas sur une auto-édition, ou autre, et que ça ne se range pas de la même manière, et ben ça crée des trous, et c'est super chiant à ranger. Alors celui-là, je devais le recevoir le mois dernier, mais bon, ma bibliothèque en ce moment, ma bibliothèque non, mais ma librairie en fait ces derniers temps ne reçoit pas les livres correctement. Je sais pas pourquoi, après peut-être que je suis la seule aussi à commander des livres particuliers. Genre en juin j'aurais dû recevoir, c'était La carte des guerres égarées de Carissa Broadbent chez Bookmark. Ils n'ont pas reçu et je vous avoue que ça m'embête un peu.
J'avais, bon, je dis un côté ça m'embête, mais vu que je lis pas tout de suite, bon voilà, c'est pas non plus une perte. Mais ils ne m'ont pas reçu, ils l'ont toujours pas reçu, de toute façon, là, on est courant juillet presque, ils l'ont toujours pas reçu, donc bon, j'ai dû les relancer. Et donc, ce qui fait que j'ai des décalages parfois, hein, c'est pas parce que je les achète pas tout de suite, c'est parce qu'en fait, ils les ont pas reçus. Alors que dans la Fnac d'à côté, ils les ont reçus, donc je suis en mode... hmm, hmm. Et c'était la même chose avec ce livre, voilà, Jennifer, donc de Jennifer Ella Montrou. Donc c'est le quatrième tome, c'est le quatrième tome dans la série Le sang et la cendre, si on prend juste purement la série sur la cendre, donc la guerre des deux reines. Mais en termes de lecture, oui, dans lecture, je vais y arriver. Donc de lire un livre dans l'ordre, si je ne me trompe pas, c'est le cinquième, parce que du coup il faut commencer à lire. Le top 1 c'était Nombre dans la braise, et c'est... non, c'est pas ça, si. Si, c'est ça. Mais non, attends. Bon, et c'est, je crois, Flash and Fire, je sais plus, c'est une chair quelque chose, qui est donc du coup une autre série avec d'autres personnages, mais qui est dans le même univers. Voilà. Bon, je vous avoue que je les prends parce que franchement, j'ai pas envie de louper, mais j'ai toujours pas commencé à lire le tome 2 de cette série, donc bon, mais en tout cas, je me dis si je suis lancée, j'ai ce qu'il faut. Un autre livre qui du coup, alors, j'ai l'impression qu'il est plus rangé dans le young adulte, alors que bon, le premier tome ou la première série de cette autrice me paraît plus adulte, c'est Un destin ancré dans le sang, Daniel N. Johnson, qui est donc plus nordique, donc c'est plus chez Brajlon. Mais la série, elle s'appelle pas comme ça et ça m'a surprise. Voilà, la saga, alors la série s'appelle la saga des 100 destins. Voilà. Donc c'est un livre qui est sympa, mais bon, franchement, j'ai vu celle de Fairy Loot, et celle de Fairy Loot, elle est juste incroyable. C'est vrai que j'ai même pas montré sans... Je vous ai même pas montré le livre correctement, franchement. Du coup, la guerre des deux reines, voici du coup ce que donne le hardback. Voilà, c'est très simple. En fait, je sais que j'ai monté, mais ceux-là, ils sont tellement un peu décevants, ils sont tellement devenus plan-plan. Après, c'est peut-être les premiers aussi à faire des trucs un peu hardback collector, mais ils sont devenus plan-plan avec tout ce qu'il y a maintenant de nos jours. Voilà. Et du coup, voici le N-Paper. Voilà, c'est sympa, mais pas forcément incroyable. Et du coup, pour celui de Daniel Johnson, voilà, donc là, il y a un jaspage. Il est sympa, mais comme j'ai dit, je trouve que celui de Fairy Loot est vraiment plus. Et le hardback, il fait vraiment un peu le hardback qu'il y a dans Le Pont des Tempêtes aussi, où du coup il y a une couleur qui prédomine, il y a pas, c'est plus un genre de marbré je trouve au fond, et le côté foil, donc l'impression foilée comme ça. Et du coup c'était des mains pour, c'est ça, c'était des mains pour Le Pont des Tempêtes, et ici du coup c'est un peu un système de brunes. Mais bon, voilà, franchement, comme j'ai dit, je me répète, je sais, celui de Fairy Loot qu'ils avaient fait pour leur truc Young Adult, c'était vraiment incroyable. Et on a un paper, et c'est le même, de ça c'est le début, et le fin, c'est exactement le même. C'est pas mauvais, mais bon, le fait que, je sais pas, ceux quand même de pour les tempêtes, il y a un petit truc en plus qui est plus agréable. Et après, bah, le livre, il n'y a pas forcément de maquettage. C'est un livre tout simple. Bon, il fait quand même 28 € hein, ce livre, mais bon, je ne me souviens pas qu'ils ont fait un système de brochet. Je crois qu'il est tout de suite en collector. Donc bon, c'est un peu embêtant pour les gens qui ne peuvent pas se permettre autant, ou même qui n'ont pas de place dans la bibliothèque. Et ça fait quand même bizarre parce que le Pont des Tempêtes est à peu près dans le même système. Celui-là est dans le sens jaquette, hardback, jaspage. Et Darkshore, bah, ils ont pas fait ça, ils ont juste fait tout un hardback, un système grimoire avec un décalage sur les pages, et c'est tout. Il y a pas, il y a quand même du foil, un petit truc en relief, mais il n'y a pas en fait tout simplement ce fait de d'avoir une jaquette, le fait qu'ils soient peut-être plus grands, ils sont je crois, ils sont plus petits en plus. Si je regarde bien ma bibliothèque, oui en plus si je regarde ma bibliothèque ils sont plus petits. Ceux-là ils sont bien grands donc ils sont bien hauts, tandis que bah, le Darkshore ils sont plus bas. Du coup bah, c'est vachement bizarre, surtout que c'est publié cette Big Bang aussi. Ouais, je suis en train de regarder, j'ai regardé en fait, c'est Brajlon qui publie vu que c'est leur notre label, mais c'est Big Bang, leur collection Big Bang qui a été faite. Alors est-ce que parce que Darkshore est beaucoup plus jeune, c'est plus dans les adultes, c'est quand même la vingtaine, donc ça reste des jeunes adultes, pour moi ils n'ont pas encore découvert toute la vie. Donc je me dis, bon, c'est juste un peu bizarre quand on voit que c'est la même autrice, ça reste quand même la maison mère qui publie l'autrice, et le fait qu'il y ait un décalage comme ça, c'est un peu bizarre et particulier, mais bon. Du coup c'est quelque chose, donc c'est
livre plus sur le thème viking. Alors est-ce qu'il y a du froid? Je ne sais pas, de l'eau oui. Né au cœur des fjords glacés. Donc il y a de la neige. Donc pour ceux qui aiment de la neige ou qui veulent lire quelque chose de rafraîchissant pour cet été, voilà, il y aura ce livre. Et donc du coup, ça reste du coup un couple et surtout de quoi dans le côté du coup plus nordique de la chose. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de nordique, donc c'est plutôt sympa comme principe. Et le dernier livre, et après voilà, je vous embête, et je vous avais dit, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 livres. Ça me change énormément. Je sais que les livres sera quand même long, que je parle beaucoup, mais ça reste très très court. Le dernier livre est de chez Roncière, aussi une maison d'édition qui commence tout doucement à monter. Et je vous avoue que quand j'ai vu ce qu'ils allaient publier, j'étais en mode waouh, non, mais c'est incroyable. Bah, c'est incroyable. C'est une autrice qui a une série chez Bookmark Édition, auquel j'ai lu les 2 premiers de la série. Il me reste les 2 derniers à lire et que j'ai énormément aimé. Le premier est un coup de cœur, le deuxième moins. Mais ça reste quand même un livre extrêmement sympa. C'est juste que le premier est un coup de cœur, donc 5, l'autre genre il fait 4,5 quoi. Il a pas ce petit truc des fois que j'arrive à retrouver que dans les premiers, ou dans de rares suites comme Iron Flame où c'était aussi un coup de cœur. Mais parce qu'ils sont là, ils sont un peu particuliers. Et là, c'est donc du coup Ensorcelé. Voilà, donc c'est le dernier livre qui est sorti chez elle, ben, chez elle, je veux dire, aux États-Unis. Elle a fait sortir quand même d'autres séries, mais qui n'ont pas encore été publiées. Mais il y a le tome 2 là-bas qui est sorti. Donc en anglais, c'est Bewitch. Donc voilà, donc c'est de Laura Thalassa, une des autrices que j'aime beaucoup. Donc Ensorcelée, mais la série s'appelle Momento di Moretum, je crois. Non, Damnatio Momeria, voilà. Donc c'est du latin, donc je vous avoue que quand j'ai vu la différence entre Ensorcelée même en anglais, où c'est Bewitch, et la série c'est Damnatio Momeria, je fais c'est bizarre. Mais bon voilà, du coup, bien évidemment, j'ai pris le hardback parce que il y a de fortes chances que j'aime, mais bon, il a pris un coup, je suis dégoûtée. Voilà, donc franchement, ce livre est très beau. J'aime beaucoup Jaspage. Il y a quelque chose qui s'en dégage, qui est très sympa. La lumière, s'il te plaît. Voilà. Donc aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas genre noir là. Au moins, il y a une continuité, c'est beau, c'est bien, parce que bon, il y a beaucoup de Jaspage qui s'emmerdent plus maintenant. Des fois, ils font juste là. Là, il n'y a rien. Ou juste de la couleur. Il y a juste de la couleur, je dirais pas, il y a rien, mais c'est pas genre par exemple dans Force Wing où là, il y a les dragons, puis là, ils mettent des dragons, on en s'en mode, il y a un truc là. Là, c'est noir et démerde-toi. Donc, ce que j'aime bien, c'est que du coup, ce qui fait que si je veux le ranger, je peux le ranger comme ça. Bon, je le ferai pas, mais l'idée là. Il y a toujours du coup cette idée de ronces et de pétales dans le N-Paper, donc c'est le même du début à la fin. Et le hardback, il est simple, mais en même temps il est bien, il prend vraiment bien la page, c'est pas un simple truc au milieu. Même là, c'est un peu aussi designé et tout, c'est très sympa. Alors ce que j'aime beaucoup aussi chez Roncière, c'est que... Oula, il ne va pas se ranger. Ce que j'aime bien chez Roncière, c'est qu'à l'arrière, ils mettent quand même, par exemple là, vu que c'est à côté du prix, donc il fait quand même 26,90 le bébé. Bon, ça va, en vrai, je trouve que c'est reste dans les prix normaux. Ils mettent quand même pour public averti, réservé à un public averti. Et ça, c'est bien parce que je trouve que vu pas ce qu'ils font, mais bon, je les ai un peu catégorisés comme éditeurs de dark romance, alors que c'est pas vraiment de la dark romance. C'est vrai que le nom d'Adaline est dark. Je trouve, faut dire ce qui est, c'est dark. J'ai pas encore lu tous les autres, mais je sais que Les Cruels Garçons Perdus, c'est pas dark, il y a un côté un petit peu dangereux, mais c'est juste franchement extrêmement spicy et c'est pas pour une gamine de 15 ans qui, voilà quoi, même 16 ou 17, vu ce qui se passe, il faut comprendre que c'est quelqu'un de libre, mais enfin, par rapport à ce qu'il y a, c'est pas quelqu'un qui essaye de se découvrir ou qui connaît quelques trucs. Il faut que je trouve quand même avoir une conscience d'adulte pour comprendre que voilà, il y a des différences à faire, bref. Et du coup, c'est ce que j'aime bien chez Roncière, c'est que déjà je commence à voir que c'est des romances, mais soit extrêmement passives, où il faut quand même avoir une certaine psychologie pour pouvoir les lire et comprendre la différence entre fiction, réalité, ce qui est normal, commun ou spécial en termes de ça, voilà, de X. Et du coup, donc j'apprécie beaucoup cette maison d'édition. Après, j'avoue que j'ai pas encore de coup de cœur chez eux. C'est le livre, la plupart du temps que je lis, pour moi, le peu que j'ai lu, c'est moyen. Mais je peux dire qu'un jour, j'ai trouvé mon livre que j'ai aimé. Mais quoi qu'il en soit, quand ils ont fait l'annonce de ce livre de Laura Thalassa, j'étais en mode, oh, franchement, je vous aime.
parce que voilà, à part donc la série que je parlais, c'est Les Quatre Cavaliers chez Bookmark Édition, où bah il n'y a pas eu d'autres livres qu'elle a écrit, publiés. J'étais en mode dégoûtée quoi. Donc, du coup voilà, c'est le dernier livre. Et c'est vrai que Roncière aussi on fait, alors soi-disant c'est un vieux livre donc de Jennifer Lamantrou, même si j'ai l'impression que là ces livres ils sont éparpillés à droite et à gauche. C'est The Wicked, la série s'appelle The Wicked. Moi je ne connais pas, soi-disant c'est une de ses premières séries, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on m'a un peu dit. Moi, je vous avoue que je connais pas par le sang lassant, peut-être d'autres livres qui sont publiés chez d'autres gens. Voilà. Mais du coup, voilà. Ce qui fait que Roncière, c'est ce qui m'a fait dire qu'est-ce qu'ils publient exactement, c'est quoi leur ligne éditoriale, et c'est moi qui ai mal catégorisé. Mais bon, voilà. Du coup, ce qui fait que j'ai pas non plus, voilà, c'était. J'espère que ça sera quand même rapide, normalement, vu que je parle beaucoup. Mais j'en ai même mal à la gorge. Mais voilà, du coup, ça fait voilà, pas beaucoup de livres. Au moins, je pourrais les ranger vu que j'arrive à faire quelques ventes. Je fais de la place pour les ranger justement. Mais bon, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. En soi, c'est déjà pas mal. Ouais, donc le butin de ce mois de juin est quand même relativement faible. Et franchement, ça m'embête parce que j'avais d'autres livres que j'avais envie d'avoir. Mais d'un autre, je suis en mode, c'est pas plus mal d'avoir un petit butin. Comme ça, je peux les ranger. Et voilà quoi. Bref, en tout cas, si vous avez regardé jusque-là, je vous remercie. Donc voilà, le tatouin comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Instagram, à vous abonner à la chaîne pour me suivre sur... Voilà, j'ai oublié. Je suis en train de caresser mon chat, il me fait bugger. C'est incroyable. Un patate. Bref, du coup, je disais merci. Voilà. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Voilà, bref, les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye bye.